Les délices d'Enoch. Dans un petit village africain entouré de verdure, vivait un petit garçon nommé Enoch. Il vivait avec sa famille, son papa, sa maman, son frère Chris et sa sœur Christella. Les garçons aimaient jouer ensemble à cache-cache ou au ballon dans la cour, pendant que leurs sœurs se prélassaient sur la balançoire. Mais ce qu'Enoch aimait par-dessus tout, c'était de passer du temps en cuisine avec son papa. Il aimait le regarder cuisiner et l'aider. Un jour, alors que son papa était occupé à ranger après avoir fini de cuisiner, il trouva sur l'étagère de la cuisine un vieux livre qu'il n'avait jamais remarqué. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il à son père. « C'est un vieux livre de recettes pâtissières, je le tiens de ton grand-père. »« Oh wow! Est-ce que je peux m'en servir ?»« Bien sûr, » répondit le papa d'Enoch. « Youpi !» De là commencèrent les aventures pâtissières d'Enoch. Il essayait de réaliser presque toutes les délicieuses recettes du livre puis les dégustait avec Chris et Christella. Cependant, il y avait un problème, beaucoup des ingrédients nécessaires aux recettes du livre étaient difficiles à obtenir dans leur petit village reculé. Enoch, déterminé à satisfaire sa passion pour la pâtisserie, faisait chaque semaine le trajet jusqu'à la grande ville, à plusieurs kilomètres de là, pour en trouver. Cela dura plusieurs mois et malgré sa motivation, tous ses allers-retours l'épuisaient. Un jour alors qu'il était dans sa chambre, Enoch eut une idée brillante. Plutôt que de chercher si loin ses ingrédients, pourquoi ne pas les remplacer par ceux qu'il avait à portée de main dans son village? Ainsi, il prenait le lait directement aux vaches de la ferme, les œufs au poulailler, la farine de blé était remplacée par la farine de manioc, l'huile de tournesol par l'huile d'arachide, et les fruits comme les pommes ou les poires dans certaines recettes étaient remplacés par l'ananas, la mangue ou tout autre fruit qu'on pouvait trouver sur place, et ainsi de suite. Le lendemain, il décida de faire des crêpes. À sa grande surprise, les résultats étaient extraordinaires. Elles avaient un goût délicieux, authentique et unique. Enoch partagea ses délices avec sa famille. Ils étaient émerveillés et déclarèrent que ces crêpes surpassaient de loin toutes celles qu'ils avaient déjà mangées. Très vite, tout le village était au courant des talents d'Enoch. Sa maman disait à qui voulait l'entendre que son petit garçon deviendrait un grand chef pâtissier avec ses recettes originales. Les habitants du village affluaient pour goûter les magnifiques desserts d'Enoch, et après chaque bouchée, ils confirmaient fièrement que leur village était béni d'avoir un tel prodige parmi eux. Cependant, le succès du petit pâtissier suscita l'envie chez Chadé, la fille de la voisine. Elle avait entendu parler du livre de recettes qu'Enoch avait trouvé, et brûlait d'envie de se l'approprier car elle pensait que le succès de ses délices résidait dans ce livre. Pleine de convoitise, elle s'infiltra subtilement chez Enoch pour le dérober. Elle rentra chez elle avec, persuadée qu'elle ferait d'aussi bonnes pâtisseries qu'Enoch et que tous les regards seraient désormais tournés vers elle. Arrivée dans sa cuisine, elle essaya de reproduire la recette du gâteau moelleux. Cependant, même avec le livre sous ses yeux, quelque chose lui échappait. Le goût exquis et particulier ne se ressentait pas, elle réalisa que quelque chose manquait. Malgré cela, elle décida de partager son gâteau avec les enfants du village et demander leurs avis. La réponse ne fut pas celle qu'elle espérait. Les enfants lui dirent en toute franchise qu'ils préféraient largement les délices d'Enoch car le goût n'était pas le même. Un peu vexée, mais toujours déterminée à être admirée comme son petit voisin, Chadé persista dans ses essais avec le livre de recettes. Elle voulait à tout prix recréer les pâtisseries d'Enoch. Elle décida cette fois de faire une tarte, encore loupée. Mais cette fois c'était plus grave car elle faillit mettre le feu à toute la maison, elle avait laissé la tarte cuire trop longtemps. Sa maman arriva, juste à temps, pour éteindre le feu. « Pourquoi as-tu fait ça, Chadé ? Tu aurais pu me demander de te faire un gâteau. » « Oui, je sais, maman. Mais je voulais être admirée comme Enoch car tout le monde adore quand il fait des gâteaux, il est aimé et félicité de tous, » expliqua-t-elle à sa mère. Celle-ci lui fit comprendre que chaque personne est unique et que son tour pour briller viendra. Elle lui ordonna également d'aller rendre le livre de recettes d'Enoch, puis de s'excuser pour son comportement. Chadé s'exécuta. Elle alla donc le voir et lui rendit le livre en disant « Je suis désolée Enoch, j'ai volé ton livre car je voulais reproduire tes recettes et recevoir tout plein de compliments comme toi. » Enoch, qui avait remarqué la disparition de son livre depuis quelques jours, ne se fâcha pas, il lui proposa plutôt quelque chose d'inattendu. « Si tu veux,
Tu peux revenir le week-end prochain. Je t'apprendrai une recette simple et te montrerai quelques-uns de mes ingrédients secrets. Oh, c'est vrai? Tu ferais ça? Oui, bien sûr, répondit Enoch. Par contre, il faut que tu saches que chaque personne a sa touche personnelle, même en suivant une recette à la lettre, le goût peut ne pas être identique. Elle acquiesça. Enoch rajouta ceci. Je sais que tu veux être remarqué, pourquoi tu ne réfléchis pas à un de tes talents que tu pourrais mettre en avant? Je ne sais pas si j'en ai. Tu en as forcément. Tout le monde en a, dit-il. D'accord, je vais y penser. Répondit Shadé. Arrivée à la maison, elle s'installa dans sa chambre pour réfléchir, puis décida de se coiffer en même temps. Shadé savait se coiffer toute seule, elle réalisa alors que son talent était sûrement la coiffure. Elle invita quelques filles du village, et se proposa de les coiffer à tour de rôle. Le résultat était splendide. Les filles étaient ravies, et la nouvelle sur Shadé et ses doigts de fée se répandit dans tout le village. Comme Enoch, Shadé était à son tour félicitée pour les magnifiques coiffures qu'elle réalisait. Elle était fière et heureuse d'avoir enfin trouvé sa voie. Shadé comprit alors qu'envier les autres ne menait nulle part, mais que découvrir et développer ses propres dents était bien plus gratifiant, et que c'est cela le véritable succès. Ainsi, dans ce petit village, les délices d'Enoch régalaient petits et grands, tandis que les jolies coiffures de Shadé embellissaient les fillettes. Grâce à leur créativité à tous les deux, les autres enfants étaient également inspirés et motivés pour découvrir leurs propres talents et en faire profiter les autres. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne des histoires de Tata.